Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, au début de cette session, nous nous mettons en ta présence, dans tes mains. Daigne nous renouveler intérieurement, daigne nous remplir de ton esprit, qui nous donne cette force, cette lumière qu'il a donnée aux apôtres au jour de la Pentecôte, pour que nous puissions travailler à ce que ton règne arrive, pour que nous puissions répandre ton amour tout autour de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc moi, juste pour me présenter, je suis le Père Jean-Maximilien, j'étais à la paroisse française de Mexico. Et à la paroisse française de Mexico, justement, c'est là où on a pu approfondir beaucoup ce thème, parce qu'on était dans un pays un peu comme la France, mais entre la France et le Togo. C'est-à-dire qu'on avait encore plein de personnes qui pratiquent, mais c'est en train de tomber en flèche. Et donc, on a toujours cette même question, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir avancer ? Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de redécouvrir le leadership chrétien. Et l'enjeu de la session, vous voyez, c'est que, si tu peux donner, c'est que on a toujours l'impression que le mal est en train de gagner du terrain et qu'on n'est pas de taille pour lutter. Vous voyez, on a l'impression que, vous voyez, dans les médias, vous voyez, si on prend Radio Maria par rapport à tous les autres médias du Togo, ça fait vraiment David contre Goliath. Vous voyez, si on regarde les personnalités chrétiennes qui ont vraiment de l'influence sur YouTube, dans le monde d'aujourd'hui, combien il y en a qui ont vraiment de l'influence? Et combien de gens qui ont de l'influence, au contraire, véhiculent pratiquement toutes les valeurs contraires. Et du coup, on a l'impression vraiment qu'on est un peu comme David face à Goliath. Et ça doit nous poser une question. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que le mal est plus fort que le bien? Est-ce que c'est normal que ce qui arrive dans les médias, ce qu'on voit, finalement, ce soit pas des choses qui sont bonnes, qui sont pour construire le règne de Dieu, mais au contraire des choses qui sont plutôt pour détruire ou pour faire du mal. Pas des choses qui développent le cœur, mais au contraire des choses qui entraînent dans la superficie, dans des choses qui ne donnent pas grand-chose. Vous voyez, pour nous, ça doit être fort. Est-ce que l'Évangile, aujourd'hui, n'a plus la même force qu'avant? Est-ce que, finalement, ce qui va faire que l'Évangile est reçu, c'est la culture? Avant, il y avait une meilleure culture, ça se recevait mieux. Et maintenant, en fait, l'Évangile n'a plus grand-chose à dire à ceux qui sont là, parce qu'ils ont Internet, ils ont tout ça, donc finalement, ils n'ont plus besoin de Jésus. Est-ce que, aujourd'hui, on n'a plus la même soif de bonheur qu'avant? Est-ce qu'on n'a plus le même besoin d'être sauvé qu'avant? Est-ce qu'on n'a pas le même besoin d'aimer qu'avant? Et vous voyez, quelque chose qui est très important, c'est pourquoi est-ce que, quand on va vers le bien, les choses paraissent plus difficiles à bouger? Faire une société où tout le monde se méfie de tout le monde, où tout le monde trahit tout le monde, ça c'est simple, c'est assez simple à faire. Une société où tout le monde court derrière la consommation, c'est aussi assez simple à faire. Mais une société où on va essayer de s'aimer comme des frères, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Alors que si on demande à tous nos concitoyens, ils vont tous vous dire que c'est ça qu'ils veulent. Personne ne veut une société où tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde veut une société où on peut s'aimer. Mais alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que
j'allais dire, l'aspect du bien paraît difficile. Et surtout, vous voyez, par rapport aux catholiques, comment ça se fait que dans un pays, par exemple, comme le Togo ou comme le Mexique, où il y a tant de catholiques, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire bouger la culture? Vous voyez, pourquoi est-ce que, si on est tous catholiques comme ça, si on est tous vraiment des disciples de Jésus quelque part, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de pesanteur qui fait que même nous catholiques, on se laisse manger dans notre vie de la semaine, vous voyez, partout, quoi. Et finalement, dans la vie quotidienne, on ne voit pas vraiment la différence entre un catholique et un non-catholique. Ouais. Qu'est-ce qui vient phagocyter finalement notre foi dans la vie de tous les jours? Vous voyez, aussi au niveau des groupes. Au niveau des groupes, on voit que dans les groupes, on a énormément de mal à pouvoir compter sur des gens. Vous voyez, il y a des responsables, puis après, on essaye de mobiliser pour faire une manifestation, on essaye de mobiliser pour préparer un événement, on essaye de mobiliser pour un service, et là, il n'y a plus personne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas compter? Est-ce que ça veut dire que les gens, finalement, ce qui les intéresse, c'est juste l'argent? Mais en fait, on sait bien que non. Sinon, ils ne feraient pas partie d'un groupe, par exemple, d'un groupe d'église en particulier. Vous voyez? Est-ce que c'est juste pour l'aspect social? Parce que sinon, ils n'ont personne qui les aime, hein? Ils peuvent trouver l'aspect social ailleurs, avec des gens où ils n'auront pas besoin de se creuser autant pour qu'on les apprécie. Donc, pourquoi alors qu'ils ont vraiment cette envie de donner leur vie à Jésus, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas compter sur eux? Et pour nous, ça peut être la même chose, vous voyez. Et puis, vous voyez, pourquoi est-ce que aussi on travaille autant et ça donne aussi peu de résultats? Vous voyez, moi, quand j'étais curé à Mexico, je me disais, bon, si j'arrive à avoir 10% de mes paroissiens qui aiment vraiment Jésus, dans cette culture-là, ça veut dire que j'aurais vraiment fait mon travail. Ouais. Et me dire, mais 10% de mes paroissiens qui aiment Jésus? Mais alors qu'on travaille du matin jusqu'au soir, alors qu'on donne les sacrements, alors qu'on prêche, alors qu'on fait des choses pour les petits, pour les moyens, pour les grands, pour ceux qui vont se marier, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui... Vous voyez, on travaille comme des fous et on a l'impression que c'est un éléphant qui accouche d'une souris. Ouais. Pourquoi? Vous voyez, c'est tout l'enjeu de la session, ça va être... c'est ça derrière, vous voyez. Ici, on pourrait se poser une autre question. Se dire, mais moi, j'étais là entre 2005 et 2010. Combien on a vu d'étudiants passer? Je ne sais pas, des centaines, des milliers. Comment ça se fait qu'avec tous ces étudiants qu'on a formés là, il n'y ait pas plus de vagues au Togo, quoi? Qu'on ne voit pas la différence. Vous voyez, si on a formé des étudiants pendant des années, avec une vingtaine de mouvements sur la paroisse, comment est-ce que ça se fait que ces étudiants-là, ils ne mettent pas le feu maintenant là où ils sont? Oui, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de la session. C'est de se dire, mais comment on peut arriver à inverser la tendance? Et vous voyez, il y a des endroits, justement, où la tendance s'inverse. Alors, je vous présenterai pendant la session un livre qui est très, 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 très bon, hein, qui est certainement un des plus importants bouquins de référence sur le sujet, qui s'appelle « Manuel de survie des paroisses » du père James Malone, qui est un père canadien. Et ce père-là, il a hérité de paroisses qui étaient en train de mourir et qui ont dû se regrouper. Et lui, il s'est dit, mais moi, je ne suis pas devenu prêtre pour euthanasier une paroisse. Je ne suis pas devenu prêtre juste pour voir comment les catholiques disparaissent et comment, finalement, il faut accompagner la mort des paroisses. Là, il a dit, non, moi je ne suis pas rentré pour ça. Je ne suis pas devenu prêtre pour ça. Je ne suis pas devenu prêtre pour être un administrateur qui gère la mort programmée de la foi dans ma paroisse et dans mon pays. Donc il a cherché comment il allait pouvoir vraiment inverser la tendance. Et ça, moi je suis allé le voir dans sa paroisse au Canada,
Et c'est impressionnant. Au Canada, toutes les paroisses sont mortes. Il n'y a que des vieux. Il n'y a plus personne. Et là, vous avez une paroisse qui est remplie, qui fait des activités tout le temps, qui a des nouveaux convertis toutes les semaines, qui a des baptêmes, alors qu'au Canada, ils n'ont jamais de baptême, qui font, qui a l'air d'une paroisse, j'allais dire au Togo. Voilà, un peu plus vieille. Mais, vous voyez, alors que c'est au Canada. Et donc ça, c'est des endroits, vous voyez, où on voit que, en fait, c'est pas irrémédiable. Il y a des endroits où les gens ont réussi à inverser la tendance. Vous voyez, à la paroisse de Mexico, c'est pareil. On a essayé de regarder un peu comment il faisait, on a discuté avec lui, on a travaillé avec lui, avec Alpha aussi. Et finalement, dans la paroisse, on a vu qu'en fait, on pouvait complètement changer les affaires. Et à la fin, quand je suis parti, je me suis dit, mais c'est maintenant, si c'est seulement 10% de mes paroissiens qui aiment Jésus, c'est que j'ai échoué. Parce que là, j'ai la possibilité de faire que ce soit au moins 45% de mes paroissiens qui aient une relation personnelle avec Jésus, qui aiment Jésus, qui aient envie de lui donner leur vie. Ouais. Donc, notre grande question, ça va être ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à tout changer, alors que nous, on essaye, et ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que, dans un coup, alors qu'on a le même amour de Jésus, hein, parfois on est, j'allais dire même, ce père-là, quand vous le voyez de temps en temps, vous vous dites, bon, ça a l'air d'un businessman, qui fait bien marcher son truc et tout, mais de temps en temps, on se dit, on prendrait un moine cistercien ou un frère, j'allais dire, dominicain ou franciscain. On se dit, bah, peut-être qu'ils ont une vie de prière plus profonde. Peut-être qu'ils ont même un amour de Jésus plus profond, peut-être. Hein. Mais alors, pourquoi lui, il arrive à changer et pas eux? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Mère Teresa, toute seule, a réussi à changer la face du monde? Ouais. Qu'est-ce qui... Vous voyez, c'est ça notre question pour pouvoir dire, mais après, comment est-ce que nous, on peut justement mettre nos pas dans les leurs? Parce que pour le moment, vous voyez, vous au Togo, vous avez encore la chance. Nous avons encore la chance. C'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont à l'église, qui reçoivent les sacrements, etc. Mais c'est en train de tomber de plus en plus. Parce que les gens, en face de tout ce qui arrive dans la société de consommation, en face des offres qu'on leur fait ou des pressions qu'on leur met, hein, et on le voit bien, même, vous voyez, le nombre d'étudiants de la paroisse qui sont finalement tombés soit dans des sectes, soit dans la franc-maçonnerie, soit dans des... Parce que la vie ne nous laisse pas. Donc, vous voyez, comment est-ce que nous, on peut inverser la tendance? Voilà. Alors, l'expérience du passé. Vas-y, si tu peux. Là, ça va être une chose capitale. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? On a formé des responsables, on n'a pas formé des leaders. Nous, quand on a formé les étudiants ici, par exemple, on a formé des responsables, on les a accompagnés, on leur a appris comment il fallait assumer les choses, comment il fallait supporter, comment il fallait persévérer, comment il fallait organiser. On ne leur a pas appris à inspirer les autres. On ne leur a pas appris à passionner les autres. On leur a appris à gérer les choses, pas à faire avancer les choses. Ouais. On les a formés au maintien et à l'organisation. Vous voyez, on les a formés à ce qu'ils fassent bien leur comptabilité, à ce qu'ils fassent bien leurs procès-verbaux à la fin de leur réunion, à ce qu'ils organisent correctement leurs réunions, leurs événements. On ne les a pas formés à changer les choses. Ouais. On les a formés au maintien, pas à la conquête. On les a formés aussi, ouais, et ça, je dis ça parce que j'étais là, mais c'est la même chose à la paroisse française de Mexico, vous voyez, c'est la même chose en fait un peu partout. On les a formés à un gouvernement sans influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent comme responsables, donc ils ont leur mandat,
Mais en fait, leur seule influence, c'est l'autorité que leur donne leur mandat. Ils disent, ça doit se faire, pourquoi? Parce qu'ils ont été élus et parce que c'est comme ça. Ouais. Du coup, en face, il y a de la rébellion. Du coup, personne ne veut rien faire. Du coup, ceux qui ne sont pas des tyrans, ben, finalement, ils abandonnent. Ils disent, bah, qu'est-ce que je vais faire? Si je dis un truc, personne ne m'écoute. Donc, on a des responsables qui n'ont pas d'influence sur le groupe, qui ne gagnent pas. Vous voyez, souvent, la préoccupation d'un responsable, c'est de gagner la faveur de ses chefs, pas celle de ses subordonnés. Vous voyez, il fait tout pour que son chef le voit bien, mais il ne va pas gagner le cœur de ses subordonnés. Et d'ailleurs, vous voyez, moi, je me souviens, c'était comment dire, une anecdote quand j'étais ici, mais c'était l'élection des chorales. Moi, j'étais le responsable des chorales. Et l'élection des chorales, c'était en gros, on va essayer d'élire celui qui est assez notre ami pour que finalement, il nous laisse faire un peu ce qu'on veut, sans trop nous embêter, et qu'il soit assez sympathique pour que l'ambiance soit pas trop mauvaise. Ouais. C'était à peu près ça. Et dès que le nouveau responsable prenait une décision, là c'était la révolte. Parce qu'on disait, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il veut changer? Pourquoi est-ce que... etc. etc. Ouais. Et jusque dans la forme d'élire, si vous voyez, en fait, on ne cherchait pas du tout quelqu'un qui nous emmène quelque part. Quelqu'un surtout qui nous emmène nulle part, qui laisse les choses telles qu'elles sont, qui ne va pas nous obliger à sortir de notre zone de confort. Et ça va être une des choses les plus difficiles dans le leadership, c'est que personne ne veut sortir de sa zone de confort. Jamais. Et puis, donc, on a des groupes désunis et sans créativité efficace. Ouais. On a des groupes où finalement, chacun travaille de son côté, on n'a pas appris à travailler ensemble. Vous voyez, arriver à une paroisse comme la paroisse universitaire, arriver à fédérer les groupes, mais c'est super difficile. À la paroisse française de Mexico, arriver à fédérer les Mexicains avec les Français, mais c'est ce qui donne des cheveux blancs. On ne sait plus comment faire, on prend des kilos, on perd des kilos, on a des cheveux blancs, on perd des cheveux, enfin, parce que personne ne veut coopérer avec les autres. Et du coup, on fait des activités qui n'ont pas de sens. Vous voyez, non, on fait des activités parce que ça a toujours été fait. On fait des activités parce qu'il faut faire des activités, parce qu'on a un rapport d'activité à la fin de l'année à donner. Et on fait des activités qui, finalement, on les fait, mais on ne sait pas vraiment vers où elles nous mènent. Vous voyez ? Et ce qui fait qu'à la fin, c'est complètement inefficace. On s'est tué pendant une année à organiser un brassage de vent. Et à la fin de l'année, on est complètement fatigué parce qu'on a travaillé et que ça n'a donné aucun résultat. Rien. Et du coup, à la fin, vous avez justement une insatisfaction permanente. Vous avez des gens qui regardent que ce qui manque, que ce qui ne va pas. Et alors là, quand vous avez ça, bon, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est foutu. Parce que de toute façon, même si vous proposez quelque chose, on va vous dire oh, là, de toute façon, on a fait pareil, ça va marcher. Donc là, c'est l'infécondité, la stérilité totale. Alors, la première réaction face à ça, c'est la responsabilité personnelle. Quand j'étais au scout, on disait que quand quelque chose ne va pas, hein, les répartitions sont 30-70%. 30% pour l'équipe et pour les circonstances, et 70% pour le responsable. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne va pas, ça, on n'y peut rien, c'est la faute au responsable. Et ça, il faut être capable de l'assumer. C'est-à-dire que nous, dans nos paroisses, si ça ne marche pas, ça veut dire que, comme curé, on n'est pas capable d'emmener nos gens quelque part. Si nous, à Chichaouaya, là-bas, on n'est pas capable de motiver nos jeunes pour qu'on arrive à atteindre les buts qu'on s'est fixés, c'est pas la faute des jeunes. C'est qu'on n'a pas su leur dire ce qu'on voulait leur dire. On n'a pas su leur présenter. Vous voyez,
Les jeunes, ils ont soif de Jésus, ils ont soif d'être heureux, ils ont soif de vivre. Jésus, c'est la vie, c'est la vérité. Si la connexion ne se fait pas entre les deux, c'est parce qu'on ne l'a pas montré correctement. Ouais. Donc ça, c'est une chose qu'il faut assumer, être capable de se dire, ben voilà, ça ne marche pas dans mon groupe. C'est pas d'abord la faute de machin ou la faute de truc, ou c'est pas d'abord la faute à pas de chance parce qu'il y a des mauvaises conditions et des mauvaises circonstances. Non, en fait, c'est ma faute. Parce que si vraiment j'avais, pris le lead et j'avais pris des moyens efficaces, eh ben, ça aurait pu changer. Donc si ça ne change pas, c'est parce que moi, j'ai rien fait pour changer. Et donc ça, vous voyez, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que j'ai fait d'efficace pour changer? Parce que, qu'est-ce que j'ai fait pour changer? Ah, on a tous fait des trucs. On a tous essayé des trucs. Et ça n'a pas marché. Et justement, jusqu'où je suis allé pour trouver quelque chose d'efficace? Ah, de temps en temps, j'ai un chef au-dessus de moi qui me bloque. Alors je dis, ah ben voilà, c'est la faute au chef qui me bloque. Alors ça veut dire que parce que j'ai un chef au-dessus de moi qui me bloque, ça veut dire que je ne peux rien faire. Ouais. Non, ça c'est simplement un manque d'imagination. Ouais. Parce que je peux très bien découvrir d'autres moyens pour arriver finalement à faire, vous voyez, ce que je veux. Je peux arriver, vous voyez, ça c'est très important, c'est ne pas rejeter ma responsabilité personnelle. Les choses n'avancent pas, c'est parce que je n'ai rien fait d'efficace pour qu'elles avancent. Ce que j'ai fait, j'ai peut-être fait plein de choses, mais ce n'était pas efficace. Maintenant, où est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose d'efficace? Où est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose d'efficace? Et là, je vais voir que ça peut changer. Alors, justement, comment changer les choses? Qu'est-ce qu'un leader? Vous voyez, souvent, on dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Alors, c'est vrai d'un point de vue formel, c'est faux dans la profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, un leader, ça a de l'influence. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez, cette influence, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça va où? Vous voyez, l'influence, ce n'est pas quelque chose en soi. C'est justement pour conduire les autres vers un but. Vous voyez, si je veux être un leader, ce n'est pas parce que je veux étendre mon cercle de pouvoir. Ouais, non, c'est parce que j'ai besoin d'étendre mon cercle de pouvoir pour pouvoir emmener les autres vers quelque part. Et que ce pouvoir, il doit être intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir qui va venir de l'extérieur, c'est un pouvoir qui va venir de la capacité que je vais avoir à conquérir le cœur des autres pour qu'ils aient envie de me suivre. Vous voyez? C'est ça, un leader. Avant, c'est un tyran. Vous voyez? Avant, j'ai des moyens de pression. Donc je veux vous emmener là-bas et hop, un petit coup de baguette, un petit coup de ceci ou de cela, de répression économique ou de hop, vous voyez, comme de temps en temps ça peut se passer dans les familles, hein, quand les enfants sont encore adolescents, on leur dit si tu fais ça, tu n'auras pas d'argent de poche, paf. Mais là, on n'est pas un leader, on ne va pas faire que nos enfants suivent ce qu'on dit parce qu'ils sont convaincus. On va faire que nos enfants suivent ce qu'on dit parce que sinon, les pauvres, eh ben, on va les réprimer au niveau économique. Vous voyez, même le FMI, par exemple. FMI, vous faites ce qu'ils disent, ok, on vous donne l'argent. Vous faites pas ce qu'ils disent, ok, on vous enlève tout l'argent. Ouais. C'est pas qu'on essaye de vous convaincre, c'est qu'on vous oblige. C'est quelque chose d'extérieur. Alors, vous voyez, si un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir assez d'influence sur les autres pour les conduire vers un but, question, qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? Parce qu'on peut être leader pour le bien, on peut être leader pour le mal. Vous voyez, on peut être leader pour le bien, on peut être leader pour faire le chaos. On peut emmener les gens vers un précipice. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Ce joueur de flûte qui séduisait les rats. Donc les gens de Hamelin avaient plein de rats dans leur ville. Donc ils lui disent, écoute, vas-y, toi joue, amène les rats se noyer, et puis on te paiera ce qui est juste.
Donc le gars il joue, les rats le suivent, il les emmène au bord de la rivière, les rats se noient, tout le monde est content, il revient, il dit bon maintenant payez-moi. Et les gens lui disent ah, tu es bête quoi, tu n'as rien demandé avant là, tu crois vraiment qu'on va te payer? Et à ce moment-là il se met à jouer de la flûte, et là c'est tous les enfants du village qui le suivent. Et il part sans revenir. Voyez. Je peux me servir de mon influence pour construire ou pour détruire. Vous voyez, le leadership, c'est quoi? C'est mettre un fusil dans les mains de quelqu'un. Un fusil dans les mains d'une personne bonne, ça sert à défendre, ça sert à se nourrir. Et un fusil dans les mains d'une personne mauvaise, ça sert à tuer, ça sert à détruire. Donc vous voyez, un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir assez d'influence sur les autres pour les conduire vers un but qui est bon et qui respecte leur personne. D'accord? Alors là, on va faire un petit exercice, c'est que justement, on va répéter tous ensemble ça, parce que si vous êtes ici, c'est pour être des bons leaders. Je ne veux pas donner des cours à quelqu'un qui après va se servir de ça et va vous faire le mal. Donc on va dire tous ensemble, et je le prends de votre part comme une promesse solennelle, et j'espère que personne ne la rompra jamais. Donc on n'a qu'à y aller ensemble. Je promets de me servir de secours pour servir Dieu, l'Église, ma patrie et mon prochain. Voilà, maintenant vous l'avez dit, donc il n'y a plus de choses pour revenir en arrière. Alors maintenant, vous voyez, ce leader, il va conduire vers un but. Le problème, c'est comment je vais pouvoir faire que des gens veuillent aller d'un endroit à un autre. Vous voyez? Si justement ce que les gens ne veulent pas, c'est faire des efforts, bouger, rester dans ce qu'ils veulent, c'est rester dans le statu quo, c'est que surtout je ne leur demande rien, ils veulent les avantages, mais ils ne veulent absolument pas avoir à bouger. Donc comment est-ce que je vais... En plus, ils sont nombreux. Comment je vais arriver à bouger toute une masse pour la faire passer d'un point où elle est et où elle est enracinée à finalement un autre point qui est celui où on veut aller. Alors là, la première chose, c'est qu'il faut la direction. Il faut qu'on sache où on va. Si c'est pas clair, alors là, on va tourner en rond. Si on a la vision dans le brouillard, et ben on a l'impression que c'est là, et puis après, avec le brouillard, on se dit non, ça doit être un peu par là, et à la fin, vous avez fait un tour complet. Donc ça, la direction, si vous voulez, ça va être l'étoile polaire, et ça va être comme l'aimant. C'est ça qui va faire qu'on va vouloir se bouger. La deuxième chose, il va falloir une équipe. Je ne peux pas, si je suis leader, on le verra, je ne peux pas être leader tout seul. Sinon, je deviens un tyran. Un leader qui est seul, ça devient un tyran. Vous voyez, ce qui est une chose très importante, c'est qu'un leader n'est jamais parfait. Jamais. Par contre, une équipe peut être presque parfaite. Ouais, parce que justement, il y a des gens qui vont pouvoir compléter mes lacunes. Et puis, donc, troisième chose, c'est de l'appartenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous essayez de bouger comment dire? Si vous essayez de transporter du... Alors, je ne connais pas assez la pâte, hein, mais j'imagine. Sinon, je ferai l'exemple avec du riz. Vous essayez de prendre du riz avec 3 grains de riz et d'attirer le reste du bol de riz de l'autre côté. Ça ne va pas marcher. Sauf si vous mettez un peu d'eau dans tout ça, que vous laissez évaporer, que tout le riz
j'allais dire colle, et là vous prenez 3 grains de riz et vous attirez tout le bol de riz. Voyez. Là, c'est exactement la même chose avec l'appartenance. C'est-à-dire que si je veux changer quelque chose dans un pays, dans un groupe, mais qu'il n'y a pas de lien entre moi ou mon équipe et les gens qui sont là, mais je pourrais faire tout ce que je voudrais, je ne bougerai rien. Par contre, s'il y a du lien entre eux et moi, à ce moment-là, eh bien, je peux arriver à faire bouger tout. Vous voyez ? C'est pour ça que quand je veux faire une réforme dans un groupe, ou quand je veux faire une réforme dans un pays, ou quand je veux faire une réforme dans une paroisse, c'est pas que je veux faire la réforme, c'est que je vais d'abord commencer à avoir des liens avec toutes les personnes qui sont dans cette paroisse, dans ce pays ou dans ce groupe, et avoir des liens qui sont assez forts pour que, quand moi je bouge, les autres puissent bouger aussi. Vous voyez ? Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un déchirement. Je vais casser une paroisse, par exemple. Je veux faire une réforme, ça doit passer parce que c'est l'évêque qui l'a dit, et bien on va le faire, même si les gens ne sont pas d'accord, même si les gens rejettent ce que je dis ou n'importe quoi, et je casse tout. Même chose dans un pays, même chose dans un groupe. Vous voyez ? Donc ça, c'est ces 3 éléments-là qui font que je peux, vaincre l'inertie du mouvement. L'équipe, vous voyez, ça va être comme c'est comme un aimant. C'est comme si on avait 2 plaques de métal et un aimant. L'équipe, c'est ce qui va permettre justement à ceux qui sont là, et d'être concernés, attirés, aimantés par là où on va. Parce que justement, sans cette équipe-là, les gens resteraient là où ils sont. Le but pourrait très bien exister, mais les gens ne se sentent pas concernés. Ça ne les attire pas, ça ne leur dit rien, tout simplement. Alors, du coup, vous voyez, en fonction de ces 3 choses, quels sont les éléments qui font un leader ? Premièrement, c'est la vision. La vision, c'est la direction. Ouais. Où est-ce qu'on veut aller ? Et alors là, c'est capital. Elle a 2 choses qu'il faut jamais, qu'elle ne manque jamais. Elle doit être passionnante et elle doit combler un vide. Si vous donnez un truc passionnant pour des gens à qui ça ne dit rien, vous voyez, je sais pas moi, vous dites, on va inventer une nouvelle formule mathématique. Vous me dites ça à moi, mais alors ça me laisse de glace. Peut-être qu'à un mathématicien, lui, ça lui parlera. Mais à moi, franchement, voilà. Hein. Par contre, vous me dites, j'ai envie que tout le diocèse devienne un diocèse de saints, qu'on soit des apôtres de feu, qu'il n'y ait personne dans le diocèse, même les musulmans, même les animistes, même, il n'y ait personne qui n'ait pas écouté Jésus, qui n'ait pas été invité, il n'y ait personne qui se sente en dehors de cette fraternité que Jésus vient appeler. Alors là, ouais, ça m'intéresse. Ouais, vous me dites, moi je veux que les gens, je veux que les gens soient heureux. Vous voyez, ça doit répondre, ça doit être passionnant, mais parce que ça vient toucher quelque chose dans le profond de mon cœur qui attend ça. Vous voyez, Jésus, quand il passe, il vient donner aux malades, il vient leur donner la santé. À ceux qui cherchent la vérité, il vient leur donner la vérité. À ceux et à tous, il vient donner l'amour. Parce que tous ont, j'allais dire, cette soif qui les taraude. Vous voyez ? S'il n'y a pas ces 2 choses-là, eh bien, vous n'irez nulle part. Ensuite, donc, pareil, la direction, l'équipe. Donc là, il nous faut une équipe où on trouve vraiment notre place. D'accord ? Et ensuite, donc le 3e point, vous voyez, ça va être le réseau. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse du lien. S'il n'y a pas de lien entre les gens, je n'emmènerai personne nulle part.
je peux emmener parce que je suis comme un moteur et que les autres sont accrochés à moi. Si la locomotive part, mais que les wagons ne sont pas accrochés, mais les wagons restent, et il y a juste la locomotive qui part, c'est tout. Vous voyez ? Donc ça c'est capital. C'est des personnes, vous voyez, qui doivent comprendre, qui doivent voir là où je vais. Et en même temps, qui doivent avoir un certain lien avec l'organisation qui porte cette vision. Ça c'est capital. Parfois c'est plus l'un, parfois c'est plus l'autre. Parfois, bon, c'est plus mon amitié pour telle personne qui fait que je vais soutenir le projet qui soutient, même si je ne le connais pas très bien, mais mon amitié fait que, je me mets en marche. Mais j'ai quand même besoin de savoir que c'est au moins quelque chose d'honnête, de bon, etc. Le mieux, c'est quand c'est dans l'autre sens. Quand c'est ce que je montre qui fait que, waouh, je dis ça, c'est ce que je veux. Et si c'est toi qui le fais, ben, comment je peux t'aider ? Ouais. Donc ça c'est capital. Vous voyez, ce réseau, cette chaîne, vous n'avez pas ça. Mais vous faites juste parler ensemble, vous êtes juste en train de dire du vent. Vous voyez, dans la paroisse française au Mexique, on était très clair là-dessus. C'est que ceux qui étaient dans l'équipe paroissiale, d'animation paroissiale, ça devait être des gens qui connaissent des gens, qui sont admirés des gens, qui vont voir des gens. Parce que sinon, ces gens-là, ils me donnent des idées sans connaître les gens et sans pouvoir rien bouger. Mais ça ne me sert à rien. Vous voyez, comme curé, ça ne me sert à rien. Moi, ce dont j'ai besoin comme curé, c'est des gens qui connaissent les gens et qui soient assez amis avec eux pour que, si on décide d'aller dans une direction, eh bien, ces gens-là se sentent assez concernés pour dire « Allez, ok, au moins on va essayer de ne pas crucifier le curé. » Ouais. Donc, après, voilà, quelques qualités personnelles qui sont appliquées dans le rôle du leader. D'abord, voir plus loin que la réalité actuelle. Ouais. Ça, c'est très important. Sinon, vous êtes comme sur un bateau. Vous voyez là où est le bateau, vous voyez ce qu'il y a à faire comme entretien sur le bateau, mais vous voyez plus là où va le bateau. Vous voyez, vous êtes sur une moto, et au lieu d'être pilote, vous êtes devenu mécanicien. Vous voyez, maintenant vous ne servez plus de votre moto pour aller quelque part, vous êtes juste là pour voir que attention, il ne faut pas l'abîmer, attention, il ne faut pas la sortir. Et là, elle est bien comme elle est, on va lui donner un petit coup pour qu'elle soit encore plus brillante. Vous voyez ? Et finalement, je ne vais plus nulle part. Je reste, et vous voyez, de temps en temps, on a ça. Par exemple, on repasse dans un vieux couvent où on a passé quelques années. Et les gens vous disent « Ah, mon père, c'est plus comme avant, c'est plus comme quand vous étiez là, c'est plus... Ah, et vous dites « Pourquoi ? Parce qu'on fait plus ça, on fait plus ci, on fait plus ça. » Tu dis « Mais ça montre juste qu'en fait, que tu n'as pas assimilé où est-ce qu'on allait. » Parce que ce qui était important, c'était pas de faire ça ou de faire ça ou de faire ça. C'était qu'on faisait ça pour aller par là-bas. Vous voyez ? Et que c'est ça qui compte. C'est que si à un moment on a mis les gaz à fond, c'est parce que à un moment c'était le meilleur moyen d'y aller. Si à un moment on a réduit les gaz, c'est parce qu'il y avait tellement de mer ou tellement de problèmes que si on mettait tous les gaz, on allait casser le moteur. Donc on a dû réduire. Mais parce qu'on veut aller dans la même direction. Ouais. Donc ça, c'est capital. Et il faut pouvoir anticiper. Vous voyez ? Au Togo, on a la chance d'avoir encore plein de monde à l'église, d'avoir des gens qui ont encore un sentiment religieux. Mais on voit qu'il est en train de descendre. Ça, on n'a pas le droit de dire, en fait, ça va. Vous voyez, comme curé, on peut dire, mais moi j'ai déjà trop de travail avec tous ces gens-là. Alors comment est-ce que je vais encore m'occuper de ceux qui ne connaissent pas Jésus ? Vous voyez ? Ah non, je ne peux pas en rester là. Je dois pouvoir dire, mais dans 10 ans, il n'y aura plus personne. Si on ne met pas l'évangélisation comme première, comme première priorité de la paroisse, on va terminer avec juste le club
de ceux qui sont toujours dans l'église, qui sont toujours là, qui font toujours les choses et qui tournent entre eux pour avoir les différentes responsabilités. Ouais. Et que finalement, il n'y a plus personne d'autre qui rentre. Et finalement, l'évangélisation, de mon temps, je me souviens, quand j'accompagnais une chorale, et on avait dit on va essayer de faire de l'évangélisation. Résultat des courses, il y a, je crois, sur toute une chorale, il y a eu un nouveau. Vous voyez, un nouveau. Parce que, j'allais dire, on n'allait pas vers quelque chose. Ensuite, vous voyez, justement, ce fait de ne jamais cesser d'apprendre. Le jour où vous cessez d'apprendre, votre vision, elle se fige et elle perd tout son intérêt. Le jour où vous cessez d'apprendre, finalement, vous devenez vieux, et votre vision, elle se refroidit et elle semble renfermée. Ensuite, vous voyez, sortir la tête de la boîte. Alors ça, c'est capital. Peut-être si vous retenez une chose de cette première conférence, celle-là, sortir la tête de la boîte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici et partout, on fait comme on a toujours fait. On fait ce qui est normal de faire chez nous. Vous voyez, en France, on a coulé parce que tout le monde a fait la même chose, tout le monde voyait que les autres coulaient, nous on coule aussi, après tout, eux ils n'ont pas trouvé de solution, donc nous non plus. Donc voilà, tout le monde fait comme ça, au moins on ne sortira pas du lot, au moins c'est pas plus catastrophique que les autres, c'est aussi catastrophique que les autres, pas plus. Ouais. Et là, il faut avoir le courage de se dire mais non, moi je peux pas accepter de voir que ça fait comme ça, c'est pas possible. Voilà. Si Jésus est venu parler à tout le monde, si moi je suis venu pour que son règne vienne, ça veut dire que qu'est-ce que je vais inventer? Donc vous voyez, ça veut dire que je vais me dire mais je ne peux pas, simplement parce que personne dans mon monde n'a d'autres idées, rester avec des idées dont je sais qu'elles vont terminer par la faillite. Vous voyez? Et du coup, je dois avoir, si je veux être vraiment un leader, c'est que je dois pouvoir me dire, mais où est-ce que je vais trouver des idées qui ne sont pas les idées que j'ai sous la main, mais qui sont des idées qui marchent. Vous voyez, par exemple, le Père James, lui, il allait voir les évangéliques. Parce que il voyait que eux, il y avait certains évangéliques qui avaient une église remplie de jeunes, alors que lui, il était en train de batailler avec 3 vieux. Ouais. Il raconte qu'une fois, il est allé à Londres, au siège des cours Alpha, et donc il allait à la conférence qui était donnée là-bas, et il dit qu'à un moment, il y a eu un moment de confusion, parce qu'il pensait qu'il était arrivé à l'église, mais en fait, il voyait une file de 500 jeunes qui étaient en train d'attendre avant de pouvoir rentrer, donc il se disait, mais en fait, c'est pas là. Et c'est là où on lui a dit, mais si, là c'est l'église, en fait, les jeunes, ils attendent que les autres sortent pour pouvoir rentrer. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais on n'est pas dans le même monde. C'est quoi cette histoire? Vous voyez? Et d'aller chercher où est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas fait chez moi, mais qui sont intéressantes. Je vais dire une hérésie, mais pardonnez-moi, ne me brûlez pas en même temps. Vous voyez? Au Togo, pour le moment, vous dites Jean-Claude Gianada, et tout le monde dit, oh, d'accord? Jean-Claude Gianada, en France, c'était quand moi j'avais 7 ans ou 8 ans. Ouais. C'est là où vraiment c'était son pic de popularité. Maintenant, vous mettez Jean-Claude Gianada, un petit français là, il vous dit stop. Et vous mettez ça à un adolescent, il vous casse la radio en même temps. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué en fonction de la sensibilité, en fonction des médias, en fonction, etc. Maintenant, si vous voulez, en France, avoir un adolescent qui écoute de la musique catho, vous lui mettez Glorious. Et là, il va écouter et vous dire c'est vraiment génial. Vous les faites écouter Open. Et là, vous aurez tous les ados de 12 à 18, mais qui vont et ils sont heureux. Alors que sinon, il n'irait jamais à un truc catho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici au Togo, il faut anticiper. Si on se dit, pour le moment, pouf, on appuie Jean-Claude Gianada et hop, tout va bien, oui, ça suffira pas. Dans 5 ans,
on aura perdu tout le monde. Vous voyez ? C'est qu'il faut que je vois, il faut que je puisse sortir la tête pour voir, ok, on est sur cette pente-là, et sur cette pente-là, il y a un moment où ça va plus pouvoir être efficace. Et donc il faut que je trouve autre chose. Et je trouve du coup, là où les autres ont pris de l'avance, où est-ce que moi je peux me servir pour faire déjà entrer dans les mœurs ça, pour que si déjà maintenant au Togo on fait rentrer Glorious ou Open, ça veut dire que quand les autres médias vont se faire plus forts, eux ils auront déjà un enracinement auprès des jeunes qui va faire que les jeunes vont pouvoir continuer. Vous voyez ? Mais si on a vu ça avant, si on a vu ça après, eh ben, ce sera encore trop tard. Donc vous voyez, la nécessaire obligation de sortir notre tête de la boîte. On a toujours fait comme ça, on fait toujours comme ça, pour le moment ça marche, même si c'est un peu en pente, on n'a pas le droit de penser comme ça. On va se dire, mais quelles sont les solutions ? Moi je ne suis pas venu pour que les choses aillent en pente, vers le bas. Moi je suis venu pour mettre le feu. Ouais. Donc ça, je ne peux pas me contenter de choses qui sont juste médiocres. Vous voyez, quand nous, on a entendu parler du Père James, et là, on a décidé avec un groupe de paroissiens de partir une semaine pour aller voir sa paroisse. Pour voir, mais qu'est-ce qu'il faisait ? Pourquoi chez lui, ça marchait ? Pourquoi les gens étaient heureux ? Pourquoi ça avançait ? Alors qu'il était dans un pays qui était plus déchristianisé que le nôtre. Et enfin, vous voyez, l'avant-dernière chose, accepter que le temps est nécessaire aux réformes d'envergure. Ça, c'est aussi capital. Hein. Si vous voulez aller trop vite, vous allez devenir un tyran. Hein. Lénine, Staline, c'est ça. On veut que ça soit vite, ça soit partout, ça soit... Du coup, on coupe des têtes parce qu'il y en a qui dépassent. Et enfin, vous voyez, être capable de reconnaître sa vulnérabilité devant ses collaborateurs. Ça aussi, c'est capital. Alors, toutes ces choses-là, hein, ça ne vient pas de moi. Moi, j'ai pu vraiment en faire l'expérience. Mais tout ça, c'est dans le livre du Père James. Hein. Et vous voyez ça, c'est des choses qui nous montrent des choses par rapport à la vision, des choses par rapport à l'équipe et des choses par rapport à l'appartenance. Vous voyez, pour pouvoir appartenir, pour qu'il y ait un grand nombre qui puisse pouvoir appartenir, il faut du temps. Donc, après, vous voyez, ça c'est pour tout leadership. Le leadership, ça en soi une structure qui est humaine. Vous voyez, c'est comme le mariage. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se marier. Vous pouvez être musulman, bouddhiste, athée, vous pouvez vous marier. Avoir des enfants, ça se fait de la même manière que si vous êtes catholique ou si vous n'êtes pas catholique. D'accord ? La structure est humaine. La finalité n'est pas humaine. La finalité pour nous, justement, c'est Jésus. Du coup, vous voyez, la première chose que... Ah voilà, super. Que je voulais montrer, c'est que Jésus est certainement le plus grand leader. D'accord ? Pourquoi ? D'abord parce que son leadership, justement, est intérieur. Hein, c'est un leadership qui conquiert le cœur de ceux qui le suivent. Hein. Le Seigneur n'a jamais forcé personne à le suivre, ni par les pressions sociales, ni par les pressions économiques, ni par les pressions militaires, ni par aucune pression. Vous voyez, c'est vraiment le pur leadership. La pure chose où, voilà, je vais avoir une influence qui ne reste pas dans les sphères superficielles, mais qui vient au fond de la personne. En plus, qui vient combler le besoin le plus profond, le vide le plus profond, vous voyez, celui d'amour, de bonheur, et pas des choses qui sont beaucoup plus superficielles comme la gloire humaine et l'argent. Et puis, qui conduit au but le plus haut, vous voyez, la vie éternelle, la communion avec Jésus, hein, avec lui et avec le Père. Donc, quels sont les éléments, alors ces questions, quels sont les éléments distinctifs justement du leadership de Jésus ? Vous diriez, où est-ce qu'on voit Jésus avoir un leadership assez spécial dans l'Évangile ? Qu'est-ce que Jésus fait où il entraîne les autres à sa suite ? Pardon ? Les guérisons. Ça c'est vrai, on voit Jésus qui guérit, puis tout le monde qui suit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Donner la multiplication des pains. Donc ça j'allais dire, c'est un certain leadership, mais
qui va reposer sur quelque chose où là on aura du mal, nous, à l'imiter, parce que jusqu'à maintenant j'ai jamais multiplié les pains. De temps en temps on peut avoir le don de guérison, hein, mais c'est normalement pas le plus courant. L'autorité. Jésus enseigne avec autorité. En même temps, justement, vous voyez, il va parler aux plus petits. Hein, il va parler aux plus petits. Il va parler à tout le monde, aux plus grands, aux plus petits, à ceux qui sont bien, à ceux qui ne sont pas bien. Quels sont les seuls que Jésus va corriger fortement? Les pharisiens. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites, le Seigneur va le dire. Hein, ce qu'il ne supporte, là où il ne peut pas entrer, c'est là où il y a l'hypocrisie, parce qu'en fait, je ne rencontre pas vraiment. Quand j'ai de l'hypocrisie, c'est que justement, je montre quelque chose, mais je ne me montre pas en vérité. Donc, je n'ai pas un dialogue vrai. D'accord? Donc, le Seigneur, vous voyez, il va avoir une vision qui est hors pair. Vous voyez, même si vous avez une vision qui est grande, lui, il en a une qui est carrément plus grande. C'est ce qu'il vous propose, c'est ni plus ni moins que de vivre comme des enfants du Père. Ce qu'il vous propose, c'est ni plus ni moins de vivre sa propre intimité avec le Père. De vivre en lui qui est la vie, donc de vivre la vie en abondance. De vivre le bonheur qui n'aura pas de fin, la vie éternelle. Déjà sur cette terre et dans l'autre. Donc si vous voulez, comme vision passionnante, il n'y a rien qui peut dépasser ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il y aura tout le monde qui va pouvoir, suivre. Et puis, vous voyez, comment il va faire ça? C'est qu'on va laisser justement sa présence rayonner en nous. Ce n'est pas nous qui allons faire les choses, c'est lui qui va le faire. Par contre, c'est là où il va le montrer, c'est que je vais mettre tous mes talents au service de cette présence en moi. Vous voyez, toutes les paraboles sur les talents, c'est ça. C'est de dire, c'est Dieu qui va faire, mais moi, il faut que je sois intelligent. Vous voyez, je peux parler de Dieu à mes enfants ou à mes petits-enfants et les dégoûter de Dieu. Je peux être curé dans une paroisse et faire que tous mes paroissiens vont partir dans une autre religion, dans une autre secte. Vous voyez, alors que ce que j'ai à leur donner, c'est ce qu'il y a de plus grand. Vous voyez? Mais il faut que je mette justement mes talents, mon intelligence, ma créativité. Savoir qu'aujourd'hui, je ne peux plus parler aux jeunes comme je parlais aux jeunes il y a 15 ans. C'est plus les mêmes choses qui les intéressent, ils n'ont plus la même manière de fonctionner. Si je leur dis la même chose que ce que je disais aux jeunes il y a 15 ans, mais ils vont tous s'ennuyer, tout simplement. Et ils vont dire ce que dit le Père, vraiment là, ça n'a rien à voir avec notre vie. On voit pas, c'est même ça, c'est qu'ils vont me dire, on ne voit pas de quoi vous parlez. Ouais. Et qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie? Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la première conférence.